The solution right where you are. Solution TV, la solution chez vous. The solution right where you are. Solution TV, la solution chez vous. The solution right where you are. Solution TV, la solution chez vous. The solution right where you are. Solution TV, la solution chez vous. The solution right where you are. Solution TV, la solution chez vous. The solution right where you are. Solution TV, la solution chez vous. The solution right where you are. Solution TV, la solution chez vous. The solution right where you are. Solution TV, la solution chez vous. The solution right where you are. Solution TV, la solution chez vous. The solution right where you are. Solution TV, la solution chez vous. The solution right where you are. Solution TV, la solution chez vous. Camerounaises, Camerounais, chers amis du Cameroun, bonsoir. Le 237 est en prière. Et c'est comme ça, tous les jeudis 21h sur la 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV et bien sûr sur toutes nos plateformes via Internet. Nous prions pour l'accomplissement de la volonté de l'Éternel, n'est-ce pas, sur notre belle nation, le Cameroun. Alors, ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Ouvrez avec moi votre Bible et là, nous sommes dans Somme 146. Si vous n'en avez pas, notez ces différents passages bibliques pour les méditer plus tard. Somme chapitre 146, mon Dieu, mon roi. Nous commençons avec le premier verset. Somme chapitre 146. Verset 1. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Oh mon Dieu. Camerounaises, Camerounais, nous devons louer l'Éternel. Notamment en cette saison. Avec cette tribulation au plan familial, Seigneur, mon Dieu, mon roi, social, Seigneur, à l'approche de la rentrée scolaire, c'est l'Éternel que notre âme doit louer. Sinon, nous allons sombrer dans l'inquiétude, sombrer dans le stress,
Donc, mesdames, messieurs, ce soir, commençons par louer l'Éternel, notre Créateur. Que notre âme le loue au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te louons ce soir. Et que les Camerounais le comprennent. Nous devons te louer. Notre âme, l'âme de chacun doit te louer. Seigneur, c'est une instruction qui vient de toi. C'est un ordre. Parce que sinon, on va se décourager. On va se décourager. Donc, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers internautes, loue l'Éternel. Loue-le, loue-le, loue-le. Ordonne à ton âme de louer l'Éternel. Même si ce que tu vis ne favorise pas ça, oui, mets la pression sur toi-même. Ordonne à ton âme de louer l'Éternel. C'est très important. Le réconfort vient de là. Il est la source, n'est-ce pas, qui relève ceux qui sont abattus, ceux qui sont troublés. Oui, il est cette source-là qui rassure ceux qui sont inquiets. Alors que ton âme, que notre âme, l'âme de chacun loue l'Éternel. Oh Dieu, avec ce programme, le 237 en prière, Seigneur, nous sommes là pour te dire que nous n'avons que toi. Il n'y a que toi pour effectivement nous fortifier, nous encourager. Et cela passe par notre louange, que notre âme, que l'âme de chaque Camerounais loue l'Éternel. Oui, te loue, toi le créateur de toutes choses, toi qui as créé ce pays, qui a un but, une volonté par rapport à ce pays, que notre âme te loue. Oui, chers compatriotes, oui, chacun de nous doit louer l'Éternel. Que l'âme de chacun loue l'Éternel, loue l'Éternel, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Verset 2. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Vous voyez, c'est une résolution. Oui, nous devons décider de le faire. Rien ne doit nous empêcher de louer l'Éternel. Pas ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les prédictions. C'est l'Éternel que nous devons louer. C'est lui que nous devons célébrer. Parce que lui ne change pas. Il ne change pas. Il connaît la fin. Il est le Dieu omnipotent. Oui, on peut l'adorer pour son omnipotence. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu omniscient. Il sait tout. C'est pourquoi c'est lui que nous devons louer. Il va nous rassurer. Il va nous fortifier. Il va nous stabiliser. Mon Dieu, mon roi. Alors, quelle est la résolution que tu prends ce soir? Oui, je t'invite à prendre cette résolution. De toujours louer l'Éternel. Tant que tu es sur cette terre. Que chaque Camerounais s'engage à louer l'Éternel. Que rien ne t'empêche de le louer au nom puissant de Jésus. Éternel, notre Dieu. Oui, avec cette émission, nous essayons par ta grâce et c'est ta volonté à attirer le plus grand nombre de Camerounais, Seigneur, dans cette direction qui est la tienne. Te louer tant que nous sommes vivants. C'est toi qui nous as donné ce pays, c'est toi qui nous as établis ici. Et nous te louons pour l'accomplissement de tes desseins. Ô Dieu Tout-Puissant, oui, que chaque Camerounais prenne cette résolution. Que chaque Camerounais décide ce soir, mon Dieu, avec ce programme, de toujours te louer. Oui, toujours te louer, quelles que soient les situations. Te louer, te louer, te louer. Et la deuxième partie de ce verset 2, nous sommes dans le psaume 146. Alors, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Vous voyez? Parce que louer Dieu aussi, c'est le célébrer, c'est le glorifier. Donc, insistons. Oui, vous, intercesseurs du 237 en prière. Ah oui, nous sommes de plus en plus nombreux à prier. Intercédons pour que nos compatriotes, oui, célèbrent l'Éternel. Le célèbre, le créateur de toutes choses, tant qu'ils existent. Oui, tant qu'ils existent. Mon Dieu, mon roi, c'est notre prière. Oh Dieu, c'est toi qui as suscité ce programme. Nous savons que tu nous écoutes et c'est toi qui nous exauces. Donc utilise nos prières pour toucher davantage les Camerounais. Oui, afin qu'ils te célèbrent tant qu'ils existent, tant que chacun existe. Oui, mon Dieu, oui, mon roi. Oui, mon Dieu, oui.
Évoluons donc en prenant les versets 3 et 4, toujours du psaume 146. Mon Dieu, mon roi, ne vous confiez pas aux grands. Ouais. Ne vous confiez pas aux grands. Quelle que soit leur grandeur, ce sont des créatures de Dieu. C'est l'Éternel qui a le dernier mot. Ah oui, c'est Dieu qui le dit. Ne vous confiez pas aux grands, que les Camerounais le comprennent. Quel que soit le type de grandeur, oui, que les Camerounais ne se confient pas aux grands. Ça veut dire quoi? Parce que ceux qui se confient aux grands ne louent pas Dieu. Alors si tu prends la résolution de le louer tant que tu vis, de le célébrer quand tu existes, ta foi ne sera pas sur un homme. Ta foi, quelle que soit sa grandeur. Prions afin que les Camerounais le comprennent au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière, ô Dieu Tout-Puissant, que nous cessions de faire confiance aux grands. C'est à toi seul qu'on doit faire confiance. Toi l'Éternel, toi le Créateur de toutes choses. Toi l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Oui, toi l'ancien des jours. Mon Dieu, mon roi, l'étoile brillante du matin. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, c'est à toi seul que nous devons faire confiance. C'est à toi seul, c'est à toi seul, c'est à toi seul. Que les Camerounais te fassent confiance, ô Dieu. Qui n'aient pas confiance en leur idéologie. L'idéologie a été, ce sont les hommes. Oui, qui ont pensé, mon Dieu, mon roi, écrit des choses. Mon Dieu, mon roi, qui te fasse confiance. Aucun homme n'a rien créé. C'est toi qui as créé ce pays, le Cameroun. Oui, les Camerounais doivent se confier en toi. Se confier à toi, oh Dieu. Se confier à toi. Oui, mon Dieu. Ne vous confiez pas aux grands. La suite, c'est quoi? Aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Vous voyez? Quelle que soit la bonne volonté que les grands peuvent avoir, ils sont limités. Prions, chers intercesseurs, afin que les Camerounais comprennent que l'homme est limité. Même les prédicateurs sont limités. Ah oui. Oui. Même avec beaucoup d'argent, on est limité. Avec les richesses, on est limité. Oh, qui est illimité? C'est l'Éternel seul. C'est lui qui est illimité. Donc, cessons de nous confier aux grands. Oui, aux fils de l'aurore qui ne peuvent sauver. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, que les Camerounais le comprennent. Il n'y a que Dieu pour sauver notre pays. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Il n'y a que Dieu. Et c'est pourquoi depuis 24 ans seulement pour nous, parce qu'il y en a qui prient, qui étaient là avant nous. Oui, il y en a qui le font en même temps que nous. Nous insistons sur le fait que c'est Dieu seul, c'est l'Éternel seul qui peut nous aider ce pays. C'est lui seul qui est le concepteur et l'exécuteur de ces desseins. Il n'y a que lui. Camerounaises, Camerounais, cessons de nous confier aux grands. Cessons de nous confier aux hommes, aux fils de l'aurore. Confions-nous. Ah oui, à l'Éternel. C'est notre prière. Nous sommes en prière, chers intercesseurs. Oui, Éternel notre Dieu. Nous continuons d'insister, ô Dieu, afin que nos frères et sœurs de ce pays, aussi bien ceux du triangle national que ceux de la diaspora, Seigneur, qu'ensemble, en priant, nous sachions que c'est toi et toi seul qui ne peux pas décevoir. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es le Très-Haut, toi qui es fidèle, mon Dieu, mon roi, nous devons nous confier. Ah oui, nous confier à toi seul, le Créateur du Cameroun. Oui, tu as créé cette terre, tu as créé nos forêts, tu as créé nos eaux. Oui, toutes ces belles montagnes ont été créées par toi. Mon Dieu, cette belle végétation, cette richesse faunique, mon Dieu, c'est toi qui nous a dotés de tout ça. Et c'est toi seul qui doit être loué. C'est toi seul qui doit être adoré. Oh, chers intercesseurs du 237, en prière, continuons de le dire
Dieu est à notre écoute. Seigneur, nous continuons de dire à tes oreilles, de parler à tes oreilles, que nos compatriotes, oh Dieu, ne se confient qu'à toi. Ne se confient qu'à toi. Oui, oui. Qui cesse de se confier au grand, qui cesse de se confier au Fils de l'homme. C'est pas pourquoi j'ai parlé de l'aurore. Au Fils de l'homme, c'est ce que dit la Bible. Oui, qui cesse de se confier au Fils de l'homme. Au Fils de l'homme. Mon Dieu, mon roi. Peut-être parce que l'aurore, quand ça commence, c'est pour quelque temps, après le soleil va se lever. Donc pour dire que l'homme, il passe. L'homme passe. Nous passons. Nous passons, nous passons, nous passons, nous passons. Aucun de nous ne peut sauver. Aucun grand ne peut sauver. Oh, disons-le à Dieu, parce que nous le croyons. Ah oui, Seigneur, notre foi, nous l'exprimons. Seigneur, ce n'est pas en direction d'un homme. Notre foi, Seigneur, c'est en toi. Parce que nous savons qu'aucun homme ne peut nous sauver. Ah oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis que tu as créé, toi le Créateur, ce monde, aucun homme n'a pu sauver le monde. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous continuons, nous sommes toujours dans le psaume 146, mon Dieu, mon roi. Psaume 146. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 4. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Ah oui, ah oui, quelle que soit la beauté des cimetières, quand vous les visitez, vous réalisez, surtout parce qu'il y a des types, il y a des niveaux aussi, n'est-ce pas, des classes de cimetières. Vous voyez des gens qui ont eu des très très grands projets. Ah oui, mais finalement ils sont partis. Finalement ils sont partis. Il y en a qui n'ont pas pu exécuter 10% de leur projet. Nous devons louer celui qui est éternel. C'est lui qui doit être loué. Parce que ses desseins subsistent. Il n'est pas limité par le temps. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Verset 4. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Donc nous tous là, voilà. Ça nous concerne tous. Nous tous. Pourquoi pouvons-nous continuer de faire confiance aux hommes? Confions-nous d'abord à l'Éternel. Il peut arriver que Dieu mette les gens devant nous à un moment donné, pour une raison, pour une autre. Ah oui, dans tel ou tel couloir, nous les suivons parce que c'est Dieu. Mais notre confiance, le numéro 1 demeure l'Éternel dans notre vie. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Ah oui. Prions, chers intercesseurs, du 237. En prière. Seigneur, nous prions. Ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que les Camerounais, oui, comprennent qu'aucun homme ne peut sauver. Que nous tous les hommes, notre souffle, oui, même si nous sommes grands, notre souffle s'en va, il rentre dans la terre. Et ce même jour, Seigneur, nos desseins périssent. Que les Camerounais le comprennent. Comme ça, ils ne se battront plus. Ah oui, ils n'excelleront plus dans l'invective. Ils ne chercheront plus à se dénigrer les uns les autres. Ah oui, il y a un temps pour tout. C'est pourquoi nous qui prions dans le cadre de ce programme, nous croyons en ce que Dieu a dit dans Ecclésiaste 3, verset 1, qu'il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? Sous les cieux. Oui, il y a un temps pour tout. Donc, cessons de nous battre. Laissons Dieu faire. Louons-le, célébrons-le, adorons-le. Il est l'architecte parfait. Il sait quand et comment faire. Où? Jésus, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous sommes en prière, chers intercesseurs.
Ah oui, oui, ce Dieu-là est le Dieu souverain. Il est le Dieu souverain. Il est le Dieu souverain. Que les Camerounais reconnaissent la souveraineté de Dieu et cessent de se confier aux hommes. Prions au nom de Jésus. Seigneur, voilà ce que nous t'adressons comme requête en ce moment. Que les Camerounais reconnaissent ta souveraineté. Oui, reconnaissent ta souveraineté et se confient à toi. Qui ne cherchent pas à forcer les choses d'eux-mêmes. Ça ne sert à rien, ça complique la situation. Qui recourent à toi dans la prière parce qu'ils sont des pratiquants de la parole de Dieu. Ah oui, ils te sont fidèles. Oui, mon Dieu, oui, mon roi. Jésus, c'est en ton nom que nous prions. Oui, 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 Seigneur. Nous refusons de suivre les hommes, quelle que soit leur grandeur. C'est toi d'abord, c'est toi d'abord, c'est toi d'abord, c'est toi d'abord. Hey, le Seigneur nous disait dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le royaume de Dieu d'abord et la suite. C'est très important. C'est très important. Nous sommes en prière pour que ce soit le règne de Dieu, de l'Éternel, oui, qui prévale dans ce pays. Que ce soit sa volonté seule qui s'accomplisse dans notre nation. Oui, madame, oui, messieurs. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, c'est notre prière, Seigneur. C'est notre prière. Seigneur, les filles et les fils de ce pays, aussi bien en triangle national que dans la diaspora, Seigneur, sont en train de prier. Ils te présentent leur pays, ce beau pays, le Cameroun que tu nous as donné. Seigneur, c'est à toi seul que nous faisons confiance. À toi seul, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. À toi seul, à toi seul, à toi seul. Nous refusons la manipulation sous toutes ses formes, parce que les manipulateurs sont limités. C'est toi qui es le maître du temps. Donc, l'homme, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Tant bien même il a la bonne volonté, l'être humain est limité. Oh, que les Camerounais le comprennent et s'attachent à celui qui est illimité, l'Éternel. Seigneur, nous comptons de prier. Ah oui, nous devons nous attacher qu'à toi seul. Toi qui es illimité. Oui, 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 oui. Toi dont les desseins ne périssent pas. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Verset 5, nous sommes toujours dans le psaume 146. Verset 5. Heureux celui qui a pour secours, mon Dieu, mon roi, le Dieu de Jacob, qui met en espoir, son espoir en l'Éternel, son Dieu. C'est que parfois les chrétiens sont un peu troublés, n'est-ce pas, quand on cite certains noms. Mais si vous êtes chrétien, ça veut dire que au moins le Nouveau Testament, vous attachez à ce qui est écrit, n'est-ce pas, dans Galates chapitre 3, quand vous ouvrez 2 Corinthiens, juste après 2 Corinthiens, vous avez Galates, chapitre 3, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. On peut commencer à le verset 7 et 8 avant de prendre les versets 13. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Nous sommes là-dedans. C'est Galates 3, versets 7 et 8. Permettez-moi maintenant de lire les versets 13 et 14. Galates 3. Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois,
afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Donc si tu pries au nom de Jésus, c'est Jésus qui te connecte aux promesses d'Abraham. Donc, c'est très bien. Parce qu'il est important de comprendre lorsqu'on prie. Parce que les prières dans ce programme ne sont pas des récitations, tout simplement. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Donc, quand dit, la Bible dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Jacob était le petit-fils, mon Dieu, mon roi, d'Abraham. Donc, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi. Notre secours ne vient que de toi. Et pour cela, nous sommes heureux. Parce que nous savons que toi, tu n'échoues jamais. En toi, il n'y a pas de frustration. Ô Dieu, notre secours ne vient que de toi. Le secours du Cameroun ne vient que de l'Éternel, du Créateur de toutes choses. Et ton secours vient pour l'accomplissement de tes desseins, de ta volonté pour ce pays, le Cameroun. Oui, madame, oui, monsieur. Jésus-Christ de Nazareth. Verset 6. Avant cela, et heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Est-ce que ce Dieu-là est ton Dieu? C'est très important. Il y a beaucoup de dieux aujourd'hui. Les dieux de forêt, les dieux de montagne. Je priais pour un serviteur de l'Éternel d'origine syrienne, naturalisé indien, et il m'a dit que dans son pays d'adoption, il y avait 1 milliard de dieux. Donc quand nous parlons de Dieu, de qui s'agit-il vraiment? C'est pourquoi à chaque fois, vous voyez, parce que Jésus nous a dit que nous allons prier en son nom, je l'indique toujours. C'est lui qui nous a connectés aux promesses d'Abraham. Donc, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Donc, c'est lui mon Dieu. Je mets mon espoir en lui. Seigneur, nous prions afin que les Camerounais mettent leur espoir en ce Dieu-là, en toi, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Seigneur, le Dieu dont Jésus-Christ, oui, est venu être un pont entre lui et nous. Que les Camerounais mettent leur confiance en ce Dieu-là. En lui seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Pourquoi ce Dieu? Nous allons voir avec le verset 6. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Vous voyez, il s'agit du créateur de toutes choses. Dites-moi, celui qui adore sous un arbre, l'arbre l'a créé? L'arbre est une créature. Ah oui, il y en a qui me parlent des arbres sacrés. C'est pourquoi Dieu dit fuyez l'idolâtrie. Il hait les idolâtres jusqu'à 1000 générations après eux. Donc c'est le Créateur seul qui doit être adoré. Prions pour que les Camerounais n'adorent que le vrai Dieu, celui qui a créé toutes choses, celui qui nous a donné son souffle, le souffle de vie. C'est lui seul qui doit être loué, c'est lui seul qui doit être adoré, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Ce n'est pas une organisation mystique. Mon Dieu, mon roi. Oh, ce n'est pas les dieux de ces organisations-là, les dieux des sociétés secrètes. Non, 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 non. Le Dieu de l'argent, parce qu'il y en a qui adorent l'argent. Le Dieu de biens matériels, des richesses de ce monde. Maman, ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Il s'agit de toi, l'Éternel. Il s'agit de toi, l'Éternel, le Créateur de toutes choses. C'est toi que nous devons adorer au Cameroun. Les Camerounais doivent t'adorer. Oui, Seigneur, les Camerounais doivent t'adorer. Tu es le Créateur de toutes choses. Ce pays, le Cameroun, a été créé par toi. Ah oui, merci pour la mer. Nous avons l'accès à la mer. Mon Dieu, nous avons une zone côtière. Merci. Ces eaux ont été créées par toi. Oh Dieu, c'est toi seul qui doit être adoré. Et la fin de ce verset dit, il garde la fidélité à toujours. Donc notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Dites-moi, pour ceux qui ont eu à passer des séjours dans des organisations, n'est-ce pas, occultes, diaboliques, vous avez vu la fidélité dans ces milieux-là. Leur Dieu est fidèle. Mais l'Éternel, le Dieu dont je parle, est fidèle. Adorons-le pour sa fidélité. Éternel, nous t'adorons. Tu es fidèle.
parce que nous t'adorons au Cameroun, Seigneur. Quel que soit le type d'agitation, n'est-ce pas, humaine, nous savons que tu es fidèle. Et c'est ce que nous déclarons ce soir. Tu es fidèle, oh Dieu. Tu es fidèle, nous, du 237 en prière. Mon Dieu, ce groupe d'intercesseurs, mon Dieu, dis avec foi que tu es fidèle, avec conviction. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, oh Dieu. Tu es fidèle. Ce sont tes desseins qui s'accompliront. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Et, verset 7. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Vous voyez. Qui d'autre pouvons-nous adorer? Qui d'autre? Alors, que tous ceux-là qui se sentent opprimés, je ne sais pas, il y en a même, ils sont opprimés dans leur propre famille. Ah oui, j'ai rencontré des veuves, on les a dépouillées de ce que leur mari a laissé. Les orphelins, oui, on a pillé ce que leur père a laissé. Donc, ça se vit même dans nos familles. Ah oui, ça se vit en milieu professionnel. Ça se vit dans nos quartiers, dans la société, de façon générale. Oh, ce Dieu-là, il fait droit aux opprimés. Il fait droit aux opprimés. Rendons grâce à Dieu parce que c'est lui qui fait droit à tous les opprimés au Cameroun, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est toi qui fais droit à tous les opprimés au Cameroun, quel que soit le milieu. Seigneur, mon Dieu, quel que soit le cadre, c'est toi qui fais droit aux opprimés. C'est toi qui fais droit aux opprimés. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous le savons, nous le savons, nous le savons. Oui, Seigneur, c'est toi qui fais droit aux opprimés. Et la suite dit, il donne du pain aux affamés. Seigneur, c'est toi qui nourris tous ceux qui sont affamés dans ce pays. C'est toi qui les nourris. C'est toi qui les nourris. Oui, Seigneur, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu es le pourvoyeur. Tu es le pourvoyeur. Jéhovah Jireh. Oui, tu es le pourvoyeur. Tu es le pourvoyeur. Tu es le pourvoyeur. Tu donnes du pain aux affamés. Hey! Et la fin de ce verset dit, l'Éternel délivre les captifs. Oh, il y a plusieurs formes de captivité. Je parlais tout à l'heure, n'est-ce pas, des organisations occultes, ténébreuses. À vrai dire, il y a des gens qui sont retrouvés comme dans des liens de prison spirituelle, démoniaque. Pour certains même, c'est Dieu qui cherchait. Ils se sont trompés. Vous savez, plusieurs fois, nous avons lu, n'est-ce pas, ce chapitre 11 de 2 Corinthiens, pour vous dire qu'on peut se tromper, on peut s'égarer. Et je lirai encore ce verset ce soir, 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors, beaucoup ont été séduits par le diable, se sont retrouvés, même il y a des religions, oui, beaucoup de religions aujourd'hui, c'est le diable, n'est-ce pas, qui s'est masqué, utilise la religion pour toucher les gens. Il les prend en captivité. Alors, je parlais de plusieurs formes de captivité. Quelle que soit la forme, nous, intercesseurs du 237, en prière, le jeudi, à partir de 21h, alors, rendons grâce à Dieu parce qu'il est celui qui délivre les captifs. Et que ce soit même, il y a des captifs qui seront délivrés. Délivrés de la religion, délivrés de l'amour de l'argent, délivrés, oui, de l'égoïsme, de l'hypocrisie. Mon Dieu, mon roi, délivrés du mensonge. Il y a des captifs qui seront délivrés. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce ce soir, parce que c'est ta voix qui retentit dans cette émission. Et nous savons, mon Dieu, mon roi, que les captifs seront délivrés. Comme ta voix retentit, mon Dieu, mon roi, éternel Dieu, nous déclarons que les captifs sont délivrés au nom puissant de Jésus. Merci pour ces médias solutions. Oui, madame, oui, monsieur. Si vous avez pris l'émission en marche et que vous êtes à la radio, vous êtes bel et bien sur la 100.5 FM, Radio Solution, la voix du royaume. Si c'est via la télé, c'est Solution TV. Même si vous êtes comme du côté de Ngoma, où nous sommes très suivis par satellite, effectivement, nous émettons
par ce moyen-là, c'est Solution TV. C'est à partir de Douala au Cameroun. Et pour vous, n'est-ce pas, par nos plateformes, nos différentes plateformes via Internet, vous êtes en train donc de suivre cette émission qui s'appelle le 237 en prière. Et ça passe aussi sur YouTube. Mon Dieu, mon roi. Il s'agit de prier pour le Cameroun, de prier pour l'accomplissement des desseins de Dieu, oh, dans cette Afrique en miniature. Merci de vous joindre à nous. Et tous les jeudis, nous sommes heureux de vous savoir là, intercédant pour ce pays. Merci pour les amis du Cameroun. Vous n'êtes pas Camerounais, mais vous avez ce fardeau. Vous voulez voir ce beau pays accomplir les merveilleux desseins de son Créateur, du Créateur de toutes choses, d'Élohim. Alors, vous faites bien. Merci, 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 merci de nous soutenir. Mon Dieu, mon roi. Nous avons donc vu qu'il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs. Ce soir, nous déclarons que les captifs sont délivrés au nom de Jésus. Vous savez, la parole de Dieu, quand elle sort, elle apporte la lumière. Donc, cette lumière vous permet de discerner entre la pseudo-lumière de Satan et la vraie lumière. Saint-Esprit, tu es l'esprit de lumière. C'est le Saint-Esprit qui conduit ce programme. C'est lui, il est l'esprit de lumière. C'est lui qui t'éclaire. C'est lui qui t'amène à discerner. Oh, merci Saint-Esprit. C'est toi qui glorifies Jésus. Mon Dieu, mon roi. Verset 8. Nous sommes toujours dans le Psaume 146. Verset 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Vous voyez, la cécité n'est pas seulement physique. Nous avons parlé là, nous venons parler de la cécité spirituelle. Alors, non seulement il intervient dans les cas de cécité spirituelle, même de cécité physique. Donc il est le Dieu de guérison. Il est le Dieu de délivrance, nous venons le voir. Et la Bible dit qu'il redresse ceux qui sont courbés. Mon Dieu, mon roi. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. On peut être spirituellement courbé. Il y a des gens qui sont courbés à cause de la malédiction. Mais gloire soit rendue à Jésus parce qu'il n'y a plus de malédiction. Ah oui, oh, ça c'est très important. Ce passage me vient à l'esprit, c'est Romains chapitre 8. C'est pourquoi il est important de prendre la bonne décision, madame, messieurs, chers compatriotes. Romains chapitre 8, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Romains chapitre 8, nous allons prendre le premier verset, Jésus-Christ de Nazareth. Il faut comprendre, hein? C'est pourquoi notez ces versets, ce n'est pas votre bulle avec vous. Pour les méditer, l'Esprit de Dieu vous parlera. Il vous enseignera. Romains chapitre 8, mon Dieu, mon roi, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est très important. Il ne s'agit pas de ceux qui flirtent avec Jésus-Christ. C'est ceux qui sont en Jésus-Christ. On peut être présent à toutes les réunions à l'église et ne pas être en lui. On peut être présent du conseil paroissial, être même pasteur et ne pas être en lui. Vous voyez? C'est une décision. Il faut être vrai. Et Jésus, c'est lui qui le disait encore dans Romains, dans Jean chapitre 8, verset 32, parce que là, il a utilisé son serviteur, l'apôtre Paul, mais dans Jean chapitre 8, verset 32, c'est lui-même qui parle. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Mesdames, messieurs, cette plateforme est une plateforme de vérité. La parole que vous entendez vient de Dieu, vient de la vérité. Oui, Dieu l'envoie dans votre vie en ce moment, c'est pour vous délivrer de l'obscurité, des ténèbres, pour que vous jouissiez de la lumière divine. Oh mon Dieu, quelle opportunité. Saisis-la, madame, saisis-la, messieurs, chers compatriotes, saisissons cette opportunité. On peut être au Cameroun ou à l'étranger. Mon Dieu, mon roi, la parole de Dieu n'a pas de barrière, n'a pas de limite. Il n'y a donc plus aucune condamnation sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Prenez cette décision ce soir et les choses ont changé dans votre vie. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi la loi du péché et de la mort. Vous voyez, la Bible dit que car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais le salut, c'est en qui? C'est en Jésus-Christ. Et la Bible, c'est toujours dans Romains. Car le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Donc ce soir, tu dois décider de tourner le dos au péché. Écoutez, quand je parle de la mort ici, ce n'est pas seulement
vous voir, attendre que vous cessiez de respirer. En tout cas, vous ne serez plus là. Mais la mort, c'est quand vous êtes déconnecté de Dieu. Le péché déconnecte de Dieu. Le péché éloigne l'homme de Dieu. Comment est-ce que vous vivez? D'ailleurs, qui prie? C'est très important. Alors, mesdames, messieurs, c'est un moment important. Nous, dans ce 237 à prière, intercédons pour que les Camerounais sachent s'arrêter pour s'interroger. Qui est-ce qu'ils suivent? La violence là vient de qui? Cette source-là n'est pas divine. Non. Les insultes, la manipulation, le dénigrement, la haine, les divisions, la jalousie, ça vient de qui? L'injustice, la corruption, ça vient de qui? Du destructeur. Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de nous arrêter? Et quand on s'arrête, on ne peut demander sincèrement pardon à Dieu que si on regrette d'avoir vécu comme ça. C'est pourquoi, chers intercesseurs, prions en ce moment pour que les Camerounais s'arrêtent. Pour que nous nous arrêtions. Nous ne pouvons pas continuer dans cette voie-là. C'est la voie du péché, c'est la voie de la destruction, c'est la voie de la mort. La Bible déclare que tout homme divisé contre lui-même ne peut pas tenir. Écoutez, on n'a pas besoin d'être prophète pour dire que là où il y a la division, il y aura un échec cuisant. Il y aura la souffrance après. Donc arrêtons-nous, s'il vous plaît. Chers intercesseurs, prions, demandons à Dieu, oui, d'intervenir, de nous toucher afin que nous nous arrêtions, parce que nous ne sommes pas sur une bonne voie. Nous ne sommes pas sur une bonne voie. Non, non, non. Seigneur, c'est notre prière. Les intercesseurs sont en train de prier. Oh mon Dieu, mon Dieu, dans le cadre de ce programme, le 237 en prière ce soir, Seigneur, nous te demandons en ce moment de toucher les cœurs des Camerounais. Seigneur, que nous nous arrêtions, que nous nous interrogions. Jusqu'à quand allons-nous continuer de nous diviser? Jusqu'à quand allons-nous continuer, oui, à nous dénigrer comme nous le faisons? Il est temps que nous nous arrêtions. Seigneur, il n'y a que toi pour le faire. Il n'y a que toi pour le faire. Aide-nous, oh Dieu. Aide-nous. Considérant notre orgueil, notre arrogance. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu. Aide-nous. Aide-nous, Père. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous. 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 Nous avons tellement été aveuglés par l'argent, par les positions. Seigneur, délivre-nous de cette cécité spirituelle. Ah oui. Nous te demandons aussi de guérir tout cela. Oui. Qui souffre de cécité, n'est-ce pas, mon Dieu, mon roi, au plan naturel, tu es celui-là qui guérit. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce qui est dit dans Hébreux 13, verset 8. Mon Dieu, mon roi, fais-le, 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 ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, visite tous ceux-là qui croient, mon Dieu, mon roi, donne-leur un témoignage au nom puissant de Jésus. Oh, mon Dieu, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Ah oui, la Bible nous parle dans Luc 13, n'est-ce pas, quand vous lisez à partir du verset 3, l'histoire de cette femme qui était courbée. Chaque sabbat, elle allait dans une synagogue. Elle était physiquement courbée. On peut être physiquement courbé comme cette femme-là. C'est-à-dire, ça peut être l'objet, la source, une maladie peut créer ça. Et Jésus est celui-là qui guérit. Et nous croyons que ce soit, alors que nous prions, oui, ceux qui nous suivent reçoivent leur guérison par la foi au nom puissant de Jésus. Et ils vivent cette guérison. Mais on peut aussi être courbé spirituellement. Je pense que le Cameroun est spirituellement courbé aujourd'hui. Parce que ce qui se passe au plan physique, ça vient du spirituel. Ah oui, cette haine, non, 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 non. Nous sommes spirituellement courbés. Alors l'Éternel est celui qui redresse ceux qui sont courbés. Il n'y a que lui pour nous redresser. Oh, mon Dieu, reconnaissons-le ce soir. Et proclamons-le. Éternel, il n'y a que toi pour redresser spirituellement le Cameroun. Il n'y a que toi, oh Dieu, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Et merci d'avoir suscité les médias solutions. Merci d'avoir suscité particulièrement ce programme, le 237 à prière. Seigneur, nous croyons au redressement du Cameroun. Tu vas nous redresser, Seigneur. Oh, de courber, tu vas nous redresser. Seigneur, oui, 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 oui. Oui, Seigneur, nous croyons, nous croyons, nous croyons au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, la fin de ce verset
Ah, c'est très important. Pas que ce qui précède n'est pas important, mais lisons ce qui est dit à la fin du verset 8 de Psaume 146. L'Éternel aime les justes. L'Éternel aime les justes. C'est très... Prions pour que les Camerounais le comprennent. Seigneur, que ce soit une révélation. Peut-être que nous avons été en religion pendant toute notre vie, mais que les Camerounais reçoivent cette révélation. Que tu aimes les justes. Que tu aimes les justes. Donc quelqu'un qui veut ton amour peut être rassuré véritablement qu'on jouit de cet amour, parce que ça, naturellement, Dieu nous a aimés. Mais ça, c'est un amour particulier. L'amour, oui, des justes. Il aime les justes. Que les Camerounais le comprennent. Père, au nom puissant de Jésus, Seigneur, c'est notre prière. Nous prions afin que les Camerounais comprennent que tu aimes les justes. Tu aimes les justes, oh Dieu. Oui, tu aimes les justes, 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 tu aimes les justes. Et quand je parle, vous savez, de justice, chaque fois, vous voyez que je reviendrai toujours sur ce verset, le verset 34 de Proverbe 14. Ah oui, parce que nous avons beaucoup de projets, pour le développement, pour ci, pour ça. Mais que dit la parole de Dieu dans ce verset 34? Mon Dieu, mon roi. Proverbe chapitre 14, verset 34. C'est Dieu qui parle. Il dit, la justice élève une nation. Oh! Mais le péché est la honte des peuples. Tout à l'heure, nous avons parlé du péché. Vous voyez? Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, Dieu est le même. Il est l'Éternel, il ne change pas. Il dit que c'est la justice qui élève une nation. Donc si chaque Camerounais comprend que Dieu aime les justes et œuvre pour la justice, ah, ce pays naturellement sera élevé. Ce pays, mon Dieu, rien ne pourra l'arrêter. Au nom puissant de Jésus. Prions pour que les Camerounais aient cette révélation et œuvrent dans cette direction. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu, toi qui aimes les justes, que les Camerounais, Seigneur, œuvrent pour la justice. Que chacun à son niveau le fasse, Seigneur. En famille, oui, que nous éduquions les enfants. Oui, dans ce sens-là. L'amour de la justice. Seigneur, mon Dieu, mon roi, à l'école, mon Dieu, à l'église, oh Dieu, en milieu professionnel, Seigneur, dans la société. Seigneur, c'est très important. C'est la justice qui élève une nation. Tu aimes les justes. Donc, quiconque œuvre pour la justice, Seigneur, jouit d'un amour, de ton amour, un amour particulier. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus. Ah, nous allons sortir bientôt donc du psaume 146. Cette fois-ci, nous allons prendre le verset 9 d'abord. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Vous voyez ça? L'amour de Dieu. C'est quoi? Faisons attention. Quand nous parlons de la justice, ça ne veut pas dire que nous serons injustes à l'égard d'autres personnes. Je parle souvent des amis du Cameroun. Ah oui, il y en a qui nous soutiennent dans la prière. L'Éternel protège les étrangers. Ah oui, dans ce pays, l'Éternel protège les étrangers. Œuvrons aussi pour protéger les étrangers. Oui, en sachant que eux aussi, n'est-ce pas, respectent nos lois au nom puissant de Jésus. Éternel, tu es le Dieu qui protège les étrangers. Oui, c'est toi que nous louons, c'est toi que nous adorons. La deuxième partie du verset, ce verset 9 de Psaume 146, qu'est-ce que la Bible dit? Il soutient l'orphelin et la veuve. Vous voyez, les gens affaiblis par la société. Dieu les soutient. Cela veut dire quoi? Ceux qui oppressaient les orphelins, les veuves, les personnes affaiblies doivent cesser de le faire. Parce que l'Éternel les soutient. Alors si vous continuez de les oppresser, ça veut dire que l'Éternel va vous combattre. Ah oui, il faut le comprendre. L'Éternel va vous combattre. Éternel notre Dieu, rendons grâce, chers intercesseurs, vous du groupe du 237 en prière, rendons-lui grâce parce qu'il est le Dieu qui soutient. Ah oui, Seigneur, merci parce que tu soutiens l'orphelin et la veuve. Seigneur, tous les orphelins, Seigneur, en ce moment qui crient à toi, bientôt c'est la rentrée scolaire. Seigneur, mon Dieu, tu es le Dieu qui les soutient. Où il y a des veuves qui se posent la question de savoir comment elles feront pour envoyer leurs enfants à l'école. Seigneur, tu es le Dieu qui soutient, qui les soutient, qui soutient les veuves au nom puissant de Jésus. Ah, écoutez-la, lisons la dernière partie de ce verset. C'est verset 9 du psaume 146. Oh mon Dieu, mon roi. Mais il renverse la voie des méchants. Oh! Hey! Mais
Il renverse la voie des méchants. Est-ce que tu es prêt à prier? Sommes-nous toujours en accord? Parce que nous prions en accord. C'est très important. Nous, de ce groupe du 237 en prière, nous sommes en accord. La Bible nous dit que l'Éternel renverse la voie des méchants. Donc, accordons-nous maintenant et demandons à Dieu, oui, qu'il renverse les voies des méchants, la voie des méchants dans ce pays au nom de Jésus. Qu'ils opèrent à partir de l'intérieur ou même de l'extérieur, que Dieu renverse leur voie au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, oh, nous sommes en prière. Nous prions en ton nom au nom de Jésus. Renverse la voie des méchants. Ces méchants sont dressés contre le Cameroun. Tu les connais. Il y en a qui sont cachés. Tu les connais tous. Renverse leur voie au nom puissant de Jésus-Christ. Renverse leur voie. Renverse leur voie. Renverse leur voie. Au nom puissant de Jésus. Renverse leur voie. Éternel notre Dieu. Renverse leur voie. Renverse leur voie. Renverse leur voie. Renverse leur voie, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, ces méchants, vous allez voir comment ils font, hein, comment ils se comportent. Alors, sortons de ce, je ne lirai pas le dernier verset, parce qu'on n'a plus assez de temps. Prenons Somme 49, vous verrez comment ces personnes se comportent. Hein. Somme chapitre 49. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Somme chapitre 49, versets 7 et 8. Ils ont confiance en leurs biens. Ils se glorifient de leur richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Vous voyez, ces gens-là. Mon Dieu, ils se confient en leurs biens, en leur force. Mais la bonne nouvelle ce soir, pour nous qui croyons, c'est que Dieu renverse leur voie au nom puissant de Jésus. C'est ces personnes qui ont confiance en leurs biens, qui se glorifient leur richesse et qui croient, n'est-ce pas, qu'elles peuvent tout faire, imposer leur agenda. Seigneur, mon Dieu, à ce pays, quel que soit, il y en a comme ça dans nos familles, il y en a comme ça, Seigneur, même à l'église. Oui, ils veulent imposer leur agenda, même dans ta maison. Seigneur, tu renverses leur voie au nom puissant de Jésus. Il y en a dans nos quartiers. Il y en a dans nos associations. Mon Dieu, mon roi. Oui, tu renverses la voie des méchants au nom puissant de Jésus. Oui, parce que tu es Dieu. 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 Oh, tu es Dieu. Le Dieu qui renverse la voie des méchants. Est-ce que nous pouvons le célébrer? Pouvons-nous le louer? Oui, Seigneur, nous te célébrons. Nous te célébrons, Dieu. Toi, le Dieu qui renverse la voie des méchants. Qui renverse, Seigneur, la voie de ceux-là qui font confiance en leurs biens. Oui, Seigneur, ils se glorifient leur grande richesse. Alors ils croient qu'ils peuvent écraser tout le monde, mépriser tout le monde, humilier tout le monde. Seigneur, c'est toi qui renverses leur voie. Ceux qui pillent les veuves, dépouillent les orphelins, c'est toi qui renverses leur voie. Ceux qui piétinent les droits des autres, c'est toi qui renverses leur voie. Seigneur, tu es ce Dieu-là. Oui, le Dieu qui délivre les faibles. Ah oui, tu es ce Dieu-là. C'est toi que nous louons, c'est toi que nous célébrons. Ah oui, à toi seul l'adoration. À toi seul l'adoration. À toi seul l'adoration. Oh mon Dieu, à toi seul l'adoration. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, à toi seul l'adoration. À toi seul l'adoration. À toi seul l'adoration. À toi seul l'adoration. Et à toi seul l'adoration. À toi seul l'adoration. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh, je pense qu'il faudrait, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu. Ce qui me vient à l'esprit, c'est le verbe briser. Dieu brise l'orgueil des hommes forts, des femmes fortes. L'orgueil de ceux qui se croient puissants. Dieu brise leur orgueil. Ah oui,
C'est ce que nous avons vu, renverser la voie des méchants. Mais prions de façon précise, afin que Dieu brise, oui, l'orgueil des hommes forts, des femmes fortes, dans nos familles. Mon Dieu, mon roi, oui Seigneur, dans nos secteurs d'activité. Ah oui, il y en a qui contrôlent les marchés. Il y en a qui contrôlent les quartiers. Il y en a qui contrôlent des filières particulières, des corporations, des hommes forts. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas d'accord, si vous ne leur faites pas allégeance, vous ne pourrez pas prospérer, quelle que soit votre intelligence. Ils défient Dieu. Proclamons ce soir que l'Éternel, celui qui brise l'orgueil des hommes forts, des femmes fortes, au nom puissant de Jésus, quel que soit le domaine. Éternel notre Dieu, ah oui, nous le déclarons, nous du 237 en prière. Mon Dieu, mon roi, parce que nous le croyons, tu es le Dieu qui brise l'orgueil des hommes forts, l'orgueil des femmes fortes, quel que soit le domaine, au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui te défient, ceux-là qui te narguent, Seigneur, tu es le Dieu qui brise leur orgueil, au nom puissant de Jésus. On les voit même dans nos assemblées, Seigneur, à l'église, tu es le Dieu qui brise leur orgueil, au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu qui brise leur orgueil. On les voit dans la société. Tu es le Dieu qui brise leur orgueil, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu es ce Dieu, le Dieu qui brise l'orgueil des hommes forts, l'orgueil des hommes forts, l'orgueil des hommes forts, l'orgueil des hommes forts. Mon Dieu, mon roi. Et, allons dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens. Vous savez, je suis en train de, considérant le temps, on me fait signe, alors je dois respecter le temps. J'ai moins de 15 minutes maintenant. Alors, 1 Corinthiens, Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hey, vous savez, c'est avec foi que nous prions. Ah oui, sans la foi, on ne saurait plaire à Dieu et on ne saurait lui être agréable. 1 Corinthiens chapitre 15, mon Dieu, mon roi. L'apôtre Paul nous parle, 1 Corinthiens chapitre 15, oh Jésus-Christ de Nazareth. Prenons le verset 57. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, est-ce que les intercesseurs, oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, ont compris ça? Et, est-ce qu'ils ont compris ça? Nous sommes en prière, nous sommes en accord. L'apôtre Paul nous dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, comme nous prions, nous déclarons que grâce soit rendue, oui, à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Où? Au Cameroun. Au Cameroun, au Cameroun, au Cameroun, au Cameroun. Oui, 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 nous dirigeons, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, Dieu nous donne la victoire. Dieu nous donne la victoire. Dieu nous donne, sur toutes nos îles, Dieu nous donne la victoire. Grâce soit rendue, grâce soit rendue, grâce soit rendue, grâce soit rendue, oui Seigneur. Oh, le vert ou jaune. Seigneur, oui, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui Seigneur, tu nous donnes la victoire. Tu nous donnes la victoire. Tu nous donnes la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, est-ce que vous le croyez? Proclamez-le même dans votre propre vie. Parce qu'en tant qu'intercesseur, vous faites face à des défis. Oui, grâce soit rendue à notre Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que Jésus-Christ est ton Seigneur? Il ne s'agit pas tout simplement de fréquenter une église, d'être là tous les dimanches. Non, non, non. Jésus doit être véritablement, tu dois l'avoir reçu comme sauveur. Et il doit être Seigneur dans ta vie. C'est important. Et être un pratiquant de la parole de Dieu. Donc Christ doit être vivant dans ta vie. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Quand Christ est vivant dans votre vie, oh mon Dieu, vous allez rendre grâce à Dieu pour la victoire qu'il nous donne par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez proclamer la victoire dans votre propre vie? Peu importe le type de défi, de challenge, proclamez si vous croyez vraiment en Jésus. Si Christ est vivant dans votre vie, chers intercesseurs, proclamons donc la victoire
de Christ dans notre vie, au nom puissant de Jésus. La victoire de Christ, mon Dieu, dans notre famille. La victoire de Christ dans nos quartiers. La victoire de Christ dans nos villes. La victoire de Christ dans cette nation, le Cameroun. Oh, aussi bien pour nous du triangle national que ceux de la diaspora, la victoire de Christ. Seigneur, oui, nous proclamons ta victoire. Oh Dieu, nous te rendons grâce, oui, pour la victoire que tu nous donnes par notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur, il doit être ton Seigneur. Il est notre Seigneur, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 58, c'est un conseil que l'apôtre Paul donne donc à nous, chrétiens, et particulièrement nous les intercesseurs. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Vous voyez, être ferme. Inébranlable, qu'aucune situation, n'est-ce pas, oui, n'anéantisse notre foi. Ah oui, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Nous devons continuer à travailler. Nous ne laissons pas décourager. Il y a des gens qui ont choisi la voie de l'injustice. Ils veulent nous imposer l'injustice. Nous imposer, oui, leur chemin. Non, résistons, demeurons dans la voie de Dieu. Travaillons mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Alors, quand on travaille pour l'accomplissement, on prie pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Au Cameroun, on travaille à l'œuvre du Seigneur. Ah oui, c'est pourquoi l'intercession doit être la première activité à l'église. Ah mon Dieu, Seigneur, oui, c'est la vérité. La dernière partie de ce verset 58 de 1 Corinthiens 15, n'est-ce pas, il nous dit, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Chers intercesseurs, notre travail ne sera pas vain. Je sais que certains d'entre vous, depuis 24 ans, mais pasteur, nous prions. Non, Dieu nous garantit que notre travail ne sera pas vain. Nous devons persévérer. L'intercesseur prie jusqu'à l'accomplissement. Donc persévérons, notre travail ne sera pas vain. Prions afin que, oui, les chrétiens, les Camerounais le comprennent, les intercesseurs, oui, le comprennent et continuent d'intercéder. Seigneur, c'est notre prière. Oh, rien ne doit nous arrêter. Rien ne doit nous décourager. Aucun intercesseur doit s'arrêter. Aucun chrétien camerounais, aussi bien du national que dans la diaspora, ne doit s'arrêter. Que les Camerounais regardent dans la bonne direction, la voie de la direction, la voie de l'amour, la voie de la réconciliation, la voie de la paix, oui, la voie de l'unité. Mon Dieu, mon roi, la voie du travail, la voie des valeurs du royaume. C'est très important. Et demeurer dans cette voie-là. Oui, Seigneur. Oui, mon Dieu, mon roi. Je sais maintenant qu'il me reste moins de 3 minutes. Alors nous pouvons prier par rapport à l'émergence, n'est-ce pas, d'un leadership féminin crédible dans notre pays. Ah oui, c'est un sujet que Dieu nous a donné et nous continuons de porter cette requête, oui, à ses oreilles. Prenons un seul passage, la Bible, Matthieu, chapitre 28, mon Dieu, mon roi. Matthieu, chapitre 28. Donc si vous êtes à Marc, faites juste marche arrière, trouvez le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, mon Dieu, mon roi. Hey, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Verset 9. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle se prosternait devant lui. Hey, il s'agit des femmes qui ont servi Jésus vivant. Pour tout le monde, Jésus était mort, mais là, il était déjà ressuscité. Elles ont continué de le servir. Prions pour l'émergence de ces femmes, quelle que soit la classe d'âge, qui vont servir fidèlement, oui, le Seigneur dans ce pays. Oui, qui demeureront attachés aux valeurs du Seigneur, quel que soit le couloir, la filière, oui, dans laquelle elles sont appelées à opérer. Nous prions pour l'émergence de ce type de leader au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour l'émergence, oui, de ces femmes leaders qui seront fidèles au service, qui ne feront pas les choses pour plaire aux hommes, qui ne feront pas les choses pour être aimés, qui ne feront pas des choses pour impressionner, pour séduire, mais parce qu'elles se seront engagées à te servir. C'est dans le cas de l'accomplissement de tes desseins pour ce pays, le Cameroun. Seigneur, nous prions pour que cette classe émerge. Mon Dieu, rien ne doit la retenir. Oui, cette classe-là, rien ne doit retenir ces femmes. Oui, nous renversons les barrières hostiles à leur émergence au nom de Jésus. Elles-mêmes doivent croire à l'appel
de Dieu dans leur vie, accepter cet appel. Oui, et œuvrer avec foi, Seigneur, dans la vérité, dans la justice. Oui, l'amour. Oui, œuvrer pour la réconciliation, œuvrer pour l'unité, œuvrer pour la paix, œuvrer pour la justice, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ces femmes soient des véritables agents de lumière pour la manifestation de ta lumière dans notre pays, dans notre société, au nom puissant de Jésus. Qu'on les voit dans nos familles, Seigneur, qu'elles soient nos mères, Seigneur, nos épouses ou alors nos soeurs, nos filles, Père, ou nos soeurs, nos filles, Seigneur, oui, Seigneur, qu'elle s'élève et brille avec ces valeurs, qui sont les valeurs du royaume. Oui, parce que c'est ton règne seul qui doit être établi. Oui, qui doit prévaloir dans ce pays. C'est ta volonté seule qui doit s'accomplir au Cameroun. Seigneur, c'est notre prière pour l'émergence de ce leadership féminin crédible, mon Dieu, mon roi, attaché à tes valeurs, attaché aux valeurs du royaume. Mesdames, messieurs, pour cette édition, c'est fini. C'est la fin. Le 237 est en gare. Mon Dieu, mon roi, le prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain lorsqu'il sera 21h, il sera sur la 100.5 FM Radio Solution, la voix du royaume, sur Solution TV, sur YouTube et sur toutes nos plateformes, n'est-ce pas, via Internet. N'oubliez pas que ce programme est rediffusé sur Radio Solution et Solution TV dimanche à 21h. Demeurez bénis. Shalom. The solution right where you are.